La phase 1 consiste maintenant à la naissance d'Eyumé. Parce que la première phase, c'était on va révéler à Doubisset, dans Enoch, l'initié en même temps baptisé, que Eyumé viendra dans le visible à un temps reculé. On lui a expliqué le pourquoi. Et deuxième phase, on vous présente d'abord les parents d'Eyumé, donc sa mère et son père adoptif, Témè. Donc, la troisième phase maintenant consiste à montrer comment Eyumé est né, c'est-à-dire comment Marie a vu le jour dans le plan visible. Ça, là, on ne vous le dit pas dans les Bibles actuelles classiques. Parce que ce sont des torchons. La naissance miraculeuse d'Eyumé. Dans Koudoumane, chapitre 2, versets 1 à 17. Il est dit ici, le jour tant entendu arriva, où Namisabé devint enceinte par l'intervention divine. Il y a un point ici. Elle s'établit au milieu d'un village inconnu des non-initiés, sous grande protection des plus puissants prophètes de Wassé, c'est-à-dire Afrique ancestrale de l'époque. Donc, la mère de Marie, c'était une noire. Marie elle-même, c'était une noire. Le vrai Christ lui-même, c'est un noir. Tous les prophètes, les patriarches, les apôtres, les messagers qui sont venus étaient uniquement de race noire. Car la spiritualité est une question de race. Ça, il faut comprendre et pénétrer cela. Donc, on vous dit ici, le moment où elle devait accoucher arriva et il y eut une très grande obscurité dans tout le territoire, excepté dans le village où se trouvait Namisabé. Donc, au moment où Eyumé, donc ce qu'on va appeler Marie, va naître, il y a une grande obscurité. Il dit bien, une très grande obscurité, excepté dans le village où elle naissait. C'est-à-dire qu'on voilait encore, même cela. Le voile qui représente Muititi, l'obscurité, n'était pas seulement dans le plan visible, dans le plan non visible, où les démons se cachent, où les démons se dissimulent, on les voilait aussi cette naissance, on les voilait quelque chose. Même les Bamololoma Bungulale, ce qu'on va appeler les anges déchus, aussi, on les a voilés quelque chose. C'est pour cela que quand vous lisez l'histoire de Marie dans Eyumé, vous comprenez que même les anges déchus vont poser la question à Satan, vont dire, mais cette fille-là, tu la connais? Est-elle connue de toi? Donc, en gros, pourquoi autant de mystères qui tournent autour de cette femme, de cette jeune fille? C'est-à-dire que le jour de sa naissance, d'abord, on scelle la prophétie. On cache d'abord cela à... on va cacher cela à ce qu'on va appeler... à celui... On va cacher cela par Doubisset. Donc, on va révéler à Doubisset et Doubisset va sceller cela. C'est pour ça qu'on ne va pas retrouver ce récit dans les Bibles classiques, ni dans les versions des livres d'Enoch, que ce soit éthiopien, que ce soit slave, que ce soit hébraïque, ainsi de suite. Vous voyez qu'ils ne vont pas retrouver ce récit là-dedans. Parce que le vrai Doubisset, donc le vrai Enoch, qui avait été transporté, a scellé cela, a voilé cela. Et derrière, on sait qu'il y a une entité qui cache ces choses, afin que vous ne puissiez pénétrer cela. Mais néanmoins, on vous dit ici, il y a eu une très grande obscurité dans tout le territoire, excepté dans le village où se trouvait Namisabé. Soudain, une multitude d'apparitions d'entités du grand ordre des choses entoura le village. Entoura le village. Namisabé mit donc au monde sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, une très belle petite fille noire qu'elle nomma Eyumé. Eyumé, c'est qu'on va appeler Marie dans les Bibles classiques, ou Myriam.
Voilà comment Marie va naître.